T'es bien dans 2 minutes tips? Check mon intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips, content de revoir vos yeux pétillants. Aujourd'hui nous allons parler d'un concept très important en dessin et dans l'art en général, la répétition. Bon ça on l'a déjà fait donc on va pas se répéter, le rythme. Voilà le rythme, c'est ce que j'essaie de donner dans ces vidéos, on va parler du rythme et donc sans plus tarder je m'y engage, vous le savez, à vous donner un tips en moins de 2 minutes, pas une seconde de plus. Nous allons lancer le chrono pour donner le tempo. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo fait suite au dernier 2 minutes tips qui était sur la répétition. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est important de l'avoir avant, donc je vous mets le lien en description. Mais pour résumer rapidement, la dernière fois on avait vu que dans le design, on peut avoir le concept de répétition. D'une forme, d'une couleur. Qu'on a aussi le pattern, alors on n'a pas de mot en français pour bien le définir, mais en gros, c'est la répétition d'une variation. Donc voilà, ça peut être un motif de tapisserie par exemple, ou en musique ça peut être un riff de guitare, ou encore une musique d'attente téléphonique. C'est une mélodie comme ça qui se répète encore, et parfois ça peut prendre des heures, ça peut prendre beaucoup de temps comme avec ces codes SFR. Et en parlant de musique d'attente téléphonique, la meilleure, c'est celle de FedEx. Je sais pas si vous la connaissez parce qu'elle est devenue culte en fait. Ah voilà, c'est celle-là. Du coup j'ai utilisé cette musique pour le reste de la vidéo. FedEx à votre service, bonjour. Allô? Oui. Oui. Allô, bonjour madame. Est-ce que vous pourriez me remettre en attente s'il vous plaît? En fait c'était juste pour écouter la musique d'attente. Oui, bien sûr monsieur. Ouais, désolé, merci beaucoup. Donc le pattern ce n'est pas de la variation puisque c'est prévisible. Ok? La variation c'est dessiner des motifs de façon complètement aléatoire. Ok? C'est comme par exemple cette scène dans La Grande Bellezza où il y a une petite fille qui jette comme ça de la peinture n'importe comment sur une toile pour amuser la haute société italienne. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est ce que raconte la scène du film. Mais donc c'est quoi le rythme? D'un point de vue graphique, écoutez bien, je vais vous donner le secret. Le rythme, c'est un savant mélange entre la répétition, le pattern et la variation. Donc voilà, on va voir comment on peut appliquer cette idée de rythme dans un exemple très simple dans vos dessins. Le rythme graphique utilise la répétition ou le pattern pour réconforter dans un premier temps, pour accueillir l'œil, pour le prendre par la main si vous voulez, et pour mieux le surprendre par la suite, avec de la variation. En fait, on veut du rythme pour être surpris. Et la variation, elle peut se présenter sous la forme du PMG. Le petit, moyen, grand, c'est la règle qu'on avait vue dans un précédent 2 minutes tips. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en description. Si je dessine un crocodile, tout le challenge, quand on va dessiner, ça va être de prendre un pas de recul, pour avoir une vision un peu plus abstraite des formes qu'on dessine. Alors on peut visualiser les dents comme ça là, de façon abstraite, pour pouvoir mieux gérer leur rythme. Oubliez ce qu'elles représentent figurativement, voyez-les comme des formes géométriques pures, abstraites, et essayez de trouver le rythme qui va le mieux les agencer. Et on peut aussi essayer d'appliquer ça à un personnage. C'est plus difficile encore, mais il faut trouver un rythme dans une gesture de personnage. On voit qu'on a une sorte de pattern et de la variation. Et un artiste qui est un petit peu à l'origine de la théorisation de ces concepts,
de couleurs, de formes, de rythmes graphiques. C'est celui qui est considéré comme l'inventeur de l'art abstrait. Et c'est le russe Vassily Kandinsky. Et l'art abstrait de Kandinsky, ça ressemble à ça. Oui, on voit bien le lien de parenté avec Delaunay, dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Mais on voit aussi les différences. Et comment, selon moi, les peintures de Kandinsky ont quand même beaucoup plus de rythme que celles de Delaunay. Parce que si on reprend mon dessin d'explication de tout à l'heure, on voit qu'il n'est pas si éloigné que ça. Alors comment définir l'abstrait ? Si tu regardes des dessins de Kandinsky ou de Delaunay, tu vas voir des formes géométriques très simples, tu vas voir des couleurs très fortes, mais qui ne renvoient à rien de figuratif. Okay ? Et le figuratif, c'est tout ce qui renvoie au monde réel. C'est les paysages, les objets, les personnages, même très déformés comme dans le cas de Picasso, ça reste du figuratif. Donc en fait, l'abstrait s'oppose au figuratif parce qu'il ne renvoie à rien de réel. Alors pourquoi quand on regarde un tableau de Kandinsky, on a autant cette impression de rythme ? On a presque l'impression d'entendre de la musique. Et en fait, c'est parce que c'est pas une impression, c'est la réalité. Kandinsky souffrait de synesthésie. Et la synesthésie, en fait, c'est un trouble de la perception des sens. C'est-à-dire que quand un sens était stimulé, c'était un autre sens qui s'activait. En l'occurrence, quand il entendait un son, il voyait des couleurs. Et quand il regardait de la couleur, il entendait de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pondu au cours de sa vie plusieurs écrits théoriques pour pouvoir raconter un petit peu son processus intellectuel et comment il voyait, ou plutôt du coup, il entendait les choses. Et donc voilà ce qu'il dit dans du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, sur la couleur. Alors j'ai trouvé un résumé, parce que c'est un petit peu éparpillé dans le livre. En musique, le vert est représenté par les notes moyennes placides d'un violon. Le blanc à l'harmonie du silence. Un silence de mort totale à l'harmonie intérieure du noir. Le rouge clair et chaud est le son des trompettes fortes, dures et retentissantes. Le rouge froid est le ton moyen et triste d'un violoncelle. Le violet est un cor anglais, les notes profondes d'un instrument en bois. Et le bleu ciel est la couleur céleste, comme une flûte. Et pour la première fois en tant que daltonien, j'ai l'impression d'entendre les couleurs. Et le même principe est appliqué aux formes. Il explique comment il fait ses compositions et comment il les appelle d'ailleurs des mélodies. Mais pour moi, c'est son tableau composition 8 qui se rapproche le plus de la musique. Le rythme de ce tableau t'explose à la figure. C'est pour moi la représentation visuelle du jazz. On retrouve des répétitions claires, des patterns, des variations. En fait, la musique prend littéralement vie sous tes yeux quand tu regardes ce tableau. Et en fait, cette idée de traduire visuellement la musique nous amène forcément petit à petit à Fantasia, et notamment son premier tableau, la toccata et fugue en ré mineur de Bach, qui marque la collaboration malheureuse entre Walt Disney et Oskar Fischinger. Oskar Fischinger est un héritier de Kandinsky. Il a essayé de traduire ses théories d'abstraction visuelle en film d'animation. Disney lui avait demandé de bosser sur ce segment de Fantasia, mais ça va être comme avec Dali, leur collaboration va se heurter à un mur. Parce que Disney, c'est l'artiste figuratif par excellence. Donc il ne pouvait pas se résoudre à aller 100% dans l'abstraction. Il ne pouvait y mettre qu'un pied. Le film s'ouvrant sur ce morceau, il avait peur de perdre le public d'entrée. Fischinger quitta donc la production, frustré, et en disant que ces abstractions radicales intransigeantes étaient insupportables pour un esprit concret comme celui de Disney. Pourtant, tout le projet de Fantasia était une expérience sensorielle pure. La volonté première de Walt, c'était de tendre vers l'abstraction, et sans y tomber. Et ce qui reste dans le film de leur collaboration, c'est un entre-deux. Entre l'abstrait et le figuratif. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, et c'est l'idée avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est que quand vous créez, quand vous dessinez, que vous inventez des formes pour designer vos personnages ou autres, l'idée, c'est évidemment de partir du figuratif, mais à un moment, d'aller vous aventurer dans le domaine de l'abstrait, et dans ses méandres. Mais pour pouvoir en revenir, pour pouvoir après revenir au figuratif. Parce que ça, c'est vraiment un voyage qu'en tant qu'artiste dessinateur, vous devez entreprendre. Alors là, on se retrouve dans le 11e à Paris, dans la rue Saint-Maur, à l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, c'est un endroit incroyable qui fait des expositions immersives en fait, avec des sons et lumières. Là, il y a une exposition qui commence le 18 février sur Cézanne et Kandinsky. Et donc c'est trop bien, j'ai été invité à assister à une répétition de la projection de l'exposition. Donc on va aller voir, ça va être trop bien.
Wow. Incroyable, l'espace est complètement vide. Ah, c'est là qu'on m'attend. Salut Thomas. Salut. Donc Thomas est technicien audiovisuel ici à Atelier des Lumières. Alors juste, tu peux expliquer vite fait comment ça marche ici? Alors en fait on a 130 vidéoprojecteurs qui projettent, qui sont tous au plafond, hein, qui projettent sur tous les murs et le sol. Ouais. Donc il y a environ une trentaine de serveurs qui fonctionnent en même temps. Et au niveau de la musique, enfin des enceintes, il y en a un peu partout. Et puis on a les caissons de basse qui sont juste là. Et du coup là on peut voir un aperçu de Kandinsky? Ouais, bien sûr, bien sûr. Super. En fait, ce qui est trop bien avec Kandinsky, c'est que comme il fait de la peinture abstraite, on n'a rien de figuratif auquel on peut s'accrocher, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. On voit les coups de pinceau, quoi. Bien. Ok guys, surtout ne passez pas à côté de cette expo, c'est incroyable d'être immergé comme ça à l'intérieur de l'univers d'un peintre. D'ailleurs, l'exposition qui est en ce moment à l'Atelier des Lumières, c'est un diptyque entre Kandinsky et Cézanne. Là en ce moment c'est Cézanne qui sont en train de projeter. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo, si j'arrive à revenir dans le monde réel. Ciao!